Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans la rédaction des fiches de révision en chimie générale dédiée aujourd'hui à la description des atomes. Excellent cours à tous. La méthode des J va vous permettre de pérenniser votre mémorisation de vos cours dans le temps. Après avoir suivi votre cours à J0, l'information reste permanente dans votre cerveau, dans la mémoire à court terme, pendant 24 heures, puis décroît rapidement. Aussi, je vous invite à rédiger une fiche de révision exhaustive à J1. Elle va correspondre ou elle va répondre au mieux aux questions d'Anal via des QCM. Elle va vous permettre d'aller en TD, mais surtout sera un support efficace dans la révision au travers le temps, à J7, J30, J60 et tous les mois. Ainsi, votre information de cours sera pérennisée dans le temps. Les premières informations sur une fiche de révision concernent l'identification avec un titre, comme par exemple l'atome, ou encore un sous-titre avec description. Puis la matière sur laquelle on travaille, puis un moyen de retrouver efficacement la fiche de révision, à savoir 2 ou 3 lettres majuscules pour le titre et 2 ou 3 lettres minuscules pour le sous-titre. Comme un dessin visuel se lit et s'apprend plus facilement que les mots, je vous propose de faire une mind map du sujet du jour, à savoir la description des atomes. Elle peut être utilisée également comme un jeu à réaliser seul, en binôme ou en groupe. Le sujet concerne l'atome et sa description, à savoir les protons, les neutrons qui sont situés dans le noyau et qui sont chacun des nucléons. Autour de ce noyau gravitent un ou plusieurs électrons. Un atome que j'ai écrit sous forme d'une lettre, grand X, peut être remplacé dans le tableau périodique par une lettre majuscule suivie éventuellement d'une lettre minuscule. Chaque atome est caractérisé par 2 lettres, A et Z. La lettre A, c'est le nombre de masse. C'est une quantité, un nombre, donc il n'y a pas d'unité. Le nombre de masse d'un atome, c'est la somme des protons et des neutrons. Dans le nombre de masse, on ne tient pas compte de l'électron. La masse de l'électron est négligeable devant un proton ou un neutron. La deuxième lettre qui caractérise l'atome, c'est le Z, appelé numéro atomique. C'est un numéro. Là aussi, il n'y a pas d'unité. Le Z, ou numéro atomique, est égal à la somme des protons ou égal à la somme des électrons. Pour connaître le nombre de neutrons dans un atome, il suffit de faire la soustraction entre le nombre de masses A et le numéro atomique Z. Le numéro atomique est égal à la somme des protons ou égal à la somme des électrons.
c'est dire que la somme des charges est nulle, ce qui confère à l'atome la propriété d'être neutre. Après cette première partie visuelle et globale, je vous invite à compléter votre fiche de révision avec, en 2, les mots-clés. Ici, habituez-vous à abréger les mots courants. Ils vous seront bien utiles, notamment dans la prise de notes. En 3, je vous propose d'écrire en rouge les formules, les unités, les définitions ainsi que les moyens mélotechniques. En 4e position, ajoutez un exemple concret donné par exemple dans un cours. Et enfin, en 5e position, reportez des exercices de QCM que vous avez extraits d'annales des années passées sur ce sujet et placez la correction à l'envers, soit en bas à droite ou en bas à gauche. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi et mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.